Bonjour, bienvenue, merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de l'œil du cyclone. Alors aujourd'hui, dans l'œil du cyclone, on va voir comment tenir son appareil, comment le prendre fermement dans ses mains pour éviter déjà l'étranglement lorsque vous allez prendre une photo et pour éviter justement qu'il tombe, comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent malheureusement. Donc aujourd'hui, j'avais utilisé mon Canon EOS 600D pour vous montrer les gestes à faire vraiment pour pouvoir vous permettre de tenir votre appareil photo de la meilleure façon qui soit. Alors déjà, on va revenir sur la sangle. Beaucoup de personnes que je vois marcher dans les rues ont leur appareil juste tenu par la poignée. Et justement, la sangle dépasse bien. Il y a bien au moins, je dirais, 40-50 cm dans le vent, 40 cm qui peuvent s'accrocher n'importe où. Si un enfant court, il peut malencontreusement venir prendre cette sangle sans le vouloir et vous arracher l'appareil photo des mains. Alors là, évidemment, ça peut être dramatique puisque un appareil qui tombe au sol, si il n'est pas costaud, comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, il va subir des dommages, surtout lorsqu'il y a l'objectif. Hier, j'avais de la chance parce qu'il n'y avait pas d'objectif sur le boîtier, donc le boîtier était vraiment une masse volumineuse assez compacte. Donc lorsqu'il a heurté le sol, il n'y a rien eu. Mais je me souviens d'un photographe qui m'avait parlé de ça. Il avait, vous allez voir, je vais vous montrer cette sangle après. Et donc il a retiré sa sangle. Et sa sangle était beaucoup plus longue que ça. Et lorsqu'il avait son appareil tenu par la poignée en bout, donc je ne sais pas si vous allez voir sur la caméra, mais comme ça à bout de bras, il a voulu ramener l'appareil vers lui. Et son pied était pris justement dans la sangle. Et lorsqu'il a levé l'appareil, l'appareil est resté directement et il est parti. Il est parti où? Il est parti faire une petite rencontre avec le sol et ça a cassé complètement l'objectif et également, alors tout de suite, la baïonnette intérieure au niveau, enfin le support de fixation du boîtier. Donc là, c'est au niveau de la réparation, c'est assez cher. Ce sont des accidents qui peuvent être évités. Alors comment pouvoir les éviter? C'est simple. Lorsque vous avez une sangle et lorsque vous voulez garder votre appareil en main pour être en position de shoot permanent, vous avez juste un geste à faire. Regardez, vous passez votre bras ici, vous faites un tour, deux tours et vous avez votre appareil qui est vraiment autour comme ça de votre poignet avec la sangle, et même s'il tombe, il n'y a aucun souci, vous avez toujours un contrôle parfait. Regardez, on va le refaire. Hop, on va même le refaire comme ça. Hop. Rien ne peut lui arriver. Vraiment, vous offrez la meilleure qualité, la meilleure durée de vie à votre appareil, juste en faisant ce geste simple. Vous passez votre poignet une fois ou deux, voire trois, ça dépend. Et après, vous le tenez fermement par la poignée, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir autour du cou, parce que c'est vrai, autour du cou, quand on marche, il vient taper comme ça toujours sur votre estomac, et c'est pas forcément génial. Et puis au fur et à mesure, au niveau du cou, ça tire un peu, surtout les premières sangles. Et là, vous pouvez acheter un très bon appareil. Vous avez toujours des sangles, avec une petite partie en caoutchouc, en élastomère, qui va au fur et à mesure être désagréable au niveau du cou. Avec la transpiration, c'est pas génial. Voilà, donc on rappelle 1, 2, c'est tout simple. Donc voilà. Pour ce qui concerne les sangles, et après on verra comment tenir l'appareil. Pour ce qui concerne les sangles, vous avez donc justement ces fameuses sangles que vous trouvez avec les appareils photo, mais celle-ci on voit ce que c'est. Et il y en a une autre que moi j'utilisais lorsque je faisais de la photo de concert, parce qu'en concert on doit vraiment, parfois on a même deux appareils qui sont un à droite et un à gauche, et pour avoir un meilleur maniement au niveau de vos appareils, il existe des sangles de ce type. Donc là c'est la marque Black Rabbit. Non, pas Black Rabbit, c'est pas le lapin noir, c'est Black Rabbit. J'ai jamais réussi à dire Black Rapid. Et pourtant, mon anglais n'est pas si mauvais, mais Black Rapid Strap. Donc, c'est des straps. Alors, c'est vraiment un harnais. Alors, celui que j'ai commandé, moi, c'était le modèle sport. Je me suis dit, voilà, le modèle sport, ça va être fait pour moi. Ça va être. Il va être assez bien, je vais pouvoir le manier dans toutes les circonstances et être dans des poses assez étranges parfois, surtout en concert. Et donc on est obligé de se mettre accroupi, de se mettre dans des poses vraiment étranges. Donc lorsque je l'ai acheté, parce qu'il faut savoir que la marque Black Rapid Strap
ne fait pas les choses à moitié, mais en même temps sur ce modèle qui est un modèle, je le rappelle ici, sport, eh ben, ils ont fait les choses à moitié puisque j'ai été, heureusement que je sais coudre, j'ai été obligé de rajouter cette partie en élastique, en élastique. Alors je vais essayer de le monter. Alors c'est simple, vous avez des petites attaches comme ça un peu partout. Alors si je me souviens bien, attendez, comment ça se truc ce machin. Alors voilà, on le prend. Au début on le prend comme ça. Alors voilà. Souvenez-vous, il faut que, évidemment, les Américains sont pas fous, la marque est devant, ça serait bête de la mettre derrière. Quoi qu'en même temps, la personne derrière vous verrait toujours quel appareil vous avez. Donc, enfin, quelle marque vous avez. Alors, attendez, alors c'est ça va là, ça va là. Ah voilà. Vous avez donc cette partie rembourrée qui va être pour l'épaule, et vous avez une partie ici qui va venir se clipser dans cette petite attache là. Donc, ça passe sous le bras. Et ça vient récupérer, voilà, ce clips ici. Et voilà, là, on est prêt à partir. Et vous allez voir tout de suite, regardez bien. Maintenant, sur la grande sangle qui court ici, le long de mon torse, au bout, vous avez ce système-là. Donc, ce système est très ingénieux quand même, parce que vous avez un support, on va dire, ou du moins un système de fixation. Pas de fixation, mais un système d'arrêt. Voilà, on va appeler ça un système d'arrêt qui coulisse comme ça sur la courroie. Donc on va le placer en haut. Et vous avez un deuxième système complètement identique, arrière. On va le placer un peu plus en arrière. Et ces deux systèmes viennent en fait gérer vraiment la course de ce système de mousqueton. Alors ce système de mousqueton est vraiment top. Pour ça, Black Rapid Straps a vraiment pensé à tout. Vous avez une petite molette ici qui se dévisse et qui va pouvoir vous permettre de retirer cette petite attache qui est là, que vous allez mettre sur la semelle inférieure de votre appareil photo, là où normalement vous fixez votre appareil photo lorsque vous le placez sur votre trait-de-pied. Et donc vous allez placer ici. Alors un conseil pour le placer, vous mettez un peu de salive sur la vis, vous n'hésitez pas, vous mettez un peu de salive et vous y allez, vous le vissez. Alors un autre conseil pour le visser, moi je garde avec moi une clé Allen pour pouvoir la fixer ici dans le trou et serrer vraiment pour que le caoutchouc, le joint en caoutchouc vienne vraiment se compresser entre l'attache et la semelle de votre appareil. Donc, comme ça au moins vous êtes sûr que les deux vont tenir et qu'il n'y a pas de risque de dévissage lorsque vous êtes en train de manier votre appareil, parce que là ça serait dramatique si vous posez votre appareil là au niveau de votre taille et qui tombe. Alors là, avoir un système comme ça à plus de 100 € pour voir son appareil tomber, c'est pas génial. Donc ici vous ouvrez le mousqueton et vous fermez à l'aide de la petite bague, voilà. Et là vraiment le mousqueton ne peut pas s'ouvrir, c'est une matière super costaud, il n'y a pas de souci avec ça. La corrosion, c'est même pas la peine d'y penser, et à chaque fois que je l'ai utilisé, c'est simple. Alors, attendez, est-ce que ça... On va remettre un peu la sangle comme elle était, voilà. Donc, on revient sur ces systèmes d'arrêt. Ces systèmes d'arrêt vont vous permettre, soit vous les laissez libres, soit vous le montez en position haute devant, en position haute derrière. Et du coup, alors on va reprendre le D2H, on va le placer ici. Donc comme je vous disais, si vous avez une petite tige assez solide pour la mettre à l'intérieur, allez-y. Donc là, on reprend le mousqueton, voilà, on est raccordé. On vient visser, embuter la petite molette sur le mousqueton. Et là, vraiment, vous avez votre appareil qui est libre et qui est disponible juste ici, au niveau que vous aurez choisi, en réglant cette sangle pour que vous puissiez prendre l'appareil et marcher. Et donc, tranquillement, et là, vous avez le poids qui n'est pas devant, qui n'est pas juste sur une épaule, qui est décalé grâce au système de Black Rapid. Et là, vous pouvez vraiment choper votre appareil d'une façon très rapide. Black Rapid, c'est noir et c'est rapide. C'est Black Rapid. Donc, une autre chose, donc, par rapport au modèle sport, vous allez voir tout de suite, si vous êtes là, voilà, au fur et à mesure que vous bougez, au fur et à mesure, le Black Rapid, il glisse
sans cesse de l'épaule. C'est pas top du tout et c'est un gros point faible pour cette gamme donc qui est notée, sport, vous voyez, au fur et à mesure même ça glisse. C'est juste, c'est pas terrible du tout, ils auraient pu quand même réfléchir un peu plus, surtout que vu le prix. Et moi voilà ce que j'ai rajouté, une sangle avec le même système de fixation, c'est très facile à trouver, ça va vous prendre 10 minutes à tout casser, et je l'ai placé ici, comme ça. Si je place mon appareil en haut, si peu importe, il n'y a plus de risque de voir ma sangle glisser comme ça sur l'épaule. Pas de souci. Alors bon, à moins d'être carré comme je sais pas qui. Mais moi je suis pas carré et je suis au moins dans la photo. Mais voilà, donc c'est ma contribution à mon modèle de Black Rapid Sport. Et ça vous permet d'avoir votre appareil photo super en sécurité et vous pouvez marcher pendant des heures, vous ne sentez plus votre appareil photo. Et avec ça, je vous dis, on va essayer de le lâcher. Voilà, maintenant moi j'ai peur, mais il n'y a vraiment pas de souci. Ça tient, c'est vraiment étudié. À part ce petit truc, les Black Rapid ont vraiment bien fait les choses. Donc comment tenir son appareil? Alors je vais retirer celui-là et je vais repasser sur le Canon. Donc celui-là, on le pose ici. On ne le jette pas. Donc, alors, lorsque vous avez votre appareil en sangle ici, c'est très simple. Pour prendre des photos et pour que votre appareil soit le plus stable possible, il faut éviter de prendre des photos comme ça avec les coudes déjà relevés dans une mesure. Il faudrait ramener les coudes vraiment comme ça au niveau de vos côtes. Vous ramenez les coudes et vous sentez déjà que vous avez une stabilité. Et vous prenez bien votre appareil en plaçant l'appareil comme ça dans votre paume. Voilà. Et là, vous êtes bon. Si vous êtes ramassé, plus vous offrez une base solide à votre appareil. Et là, évidemment, lorsque vous avez une bonne vitesse, que lorsque vous êtes bien réglé, vous pouvez prendre la photo en étant le plus stable possible. Alors ensuite, vous allez me dire, oui, mais vous faites des paysages, c'est bien, mais si vous vous mettez dans la position portrait, dans la position portrait, évidemment, vous avez votre coude qui va se lever. Ou alors, vous êtes en position paysage et vous décidez de passer dans cette position, au lieu d'être comme ça avec le coude qui se lève, parce que cette position, c'est celle que j'adopte, parce qu'elle est vraiment rapide. Vous êtes comme ça, vous prenez la photo et tout de suite, vous passez en position portrait. C'est vrai que c'est mieux que tout de suite vous mettre comme ça. Puis il peut y avoir la sangle qui peut vous gêner. Donc c'est pas toujours évident, mais au moins quand vous êtes comme ça, vous gardez la position au niveau des coudes maintenue et vous offrez une stabilité à votre appareil pour la prise de vue et éviter tous les tremblements. Alors, ce qui concerne le maniement de l'objectif, il faut éviter, là encore, de lever le coude qui va tenir l'appareil, parce que vous voyez ici, même moi je le vois à l'intérieur, en tournant, l'appareil n'est pas très stable. Même si on met son coude vraiment contre ses côtes, bah là on perd complètement une stabilité et on a un coude qui est ouvert et c'est pas vraiment top. Donc il faut toujours essayer d'avoir la main gauche qui va venir sous l'objectif et là vous prenez et là vous pouvez régler plus facilement. Vous êtes toujours stabilisé, vous faites qu'un avec vos bras et votre corps et l'appareil photo. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'essayer de garder cette position et vous allez voir que là, vous avez toujours un très bon support pour votre appareil et pour la mise au point, pour le focus par rapport à votre... Voilà, là, vous êtes bien et vous pouvez shooter sans offrir des tremblements intempestifs à votre appareil photo. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre par rapport à ça? Il n'y a pas grand chose, vraiment, c'est, souvenez-vous, vous prenez l'appareil et dès que vous vous mettez en position avec votre œil derrière le viseur, vous ramenez les coudes ensemble et voilà, il faut vraiment sentir votre poitrine contre, et là vous êtes bien. Ici, vous êtes vraiment super stable pour prendre une photo. Il n'y a rien d'autre à dire de plus, alors je vais enlever la sangle, cette fois je la mets autour de mon cou et je vous dis à très bientôt. J'espère
j'espère que je vais réussir à pas mettre en gueule dans tout ça. À très bientôt pour un nouvel épisode. Donc hier on a vu comment placer l'objectif, aujourd'hui on a vu comment tenir l'appareil. Est-ce qu'on va faire un épisode sur les différents types d'objectifs et pourquoi, ou alors comment bien choisir un objectif, peut-être. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi. Moi je vais retourner prendre des photos. Allez, ciao!